Bonjour, bonsoir. Et bienvenue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour parler du nouveau thème, au fait. Hein. Complexé, trop complexé. Alors, j'étais ici, on va dire, si j'ai décidé de parler de ces sujets, voilà, c'est parce que c'est une réalité que je vis à tout moment, ok? Mais cette fois-ci, ça a été vraiment très déplaisant, quelque chose que les gens ont accompli à mon égard, ça a été très déplaisant. C'est pourquoi je me suis dit, trop c'est trop. Il faudrait que je parle de ce sujet, pas pour ces gens, parce qu'il y a des gens que je sais. Peu importe que je parle, que je vomisse du sang ou quoi, ils ne changeront pas. Vous pouvez dire que, pourquoi tu dis ça? Mais c'est comme ça. Donc, je suis en train de parler pour quelqu'un qui pourrait s'identifier et qui aurait l'humilité de reconnaître son complexe et de le changer. Je ne parle pas pour les personnes qui savent qu'ils sont complexés ou savent que les comportements qu'ils affichent auprès des gens n'est pas bien, mais après avoir entendu ce que j'ai dit, ils chercheront à me montrer que j'ai tort. Je ne suis pas en train de parler pour ces gens. Ici, moi, quand je parle pour les gens humbles qui peuvent voir utile ce que moi je suis en train de dire, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de humble, tu écoutes ce que j'ai dit, tu te reconnais dans l'affaire et tu acceptes ça pour changer. C'est à ces gens que moi je suis venue parler aujourd'hui. Et retenez que ceci n'est pas une satire. Mon but n'est pas de jeter un jeton sur quelqu'un. Oh, c'est pour aider les cœurs humbles qui pourraient être complexés, soit le complexe d'infériorité ou de supériorité, et non pour jeter des jetons à ceux-là qui étaient si complexés pour se moquer de moi. Alors, pour commencer, je me présente, je suis Emmanuel Kapenda. Vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Je ne pense pas que vous me connaissiez. Vous connaissez peut-être mon visage, vous me voyez peut-être, hein? Vous entendez des dires à propos de moi, mais peut-être que vous ne me connaissez pas. Je me présente, je suis Emmanuel Kapenda. Voilà, tel que vous voyez, je suis une fille. Voilà, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Voilà, je sers Dieu. Et tout ça, je suis en train de le faire dans le cadre de l'évangile. Et non pour me faire voir ou pour me montrer devant les hommes, non. Mais je ne pourrais pas en dire plus sur moi. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas le genre de fille. Ah, Seigneur, Jésus. Voilà, je reprends et j'ai dit. Souvent, c'est pas facile, ok? Vous voyez, par exemple, tel que je suis en direct comme ça. Pour être en direct, il fallait que j'achète les crédits. Mais vous savez où j'ai eu l'argent pour acheter ces crédits? Vous n'êtes pas obligé de savoir. Mais j'ai dû faire certains compromis, ok?
J'ai dû renoncer à certaines choses que je pouvais acheter pour mon corps, pour mes cheveux, pour me vêtir, pour manger, pour boire. À tel point que, bref, ça j'en parlerai pas, parce que si j'en parle, les gens vont dire que hey, elle a fait ça seulement parce qu'elle veut montrer aux gens. On évite ça. Donc, ça j'allais en parler, mais je trouve que c'est pas important que j'en parle. Vous voyez? Donc, pour pouvoir avoir les crédits qui me permettent de me lever devant vous ici, il a fallu que je renonce à certaines choses. Il a fallu que je renonce à certains plaisirs. C'est-à-dire que cet argent, je pouvais faire autre chose avec. Mais j'ai accepté de garder cet argent pour ça. Moi, tel que je suis là, il y a certaines choses que j'ai acceptées dans ma vie. À cause de Christ, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Certaines choses que les gens, derrière lesquelles les gens courent, pour lesquelles les gens amassent l'argent. Moi, en amassant l'argent, au lieu de m'intéresser à ces choses, je me suis privée de ces choses. J'accepte de sortir avec une chaussure, 3 chaussures que je répète chaque semaine. J'accepte de sortir avec le même vêtement. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai décidé de sacrifier toutes ces choses afin d'investir dans l'œuvre de Dieu. L'argent ne manque pas pour acheter les chaussures. L'argent ne manque pas pour acheter les vêtements. L'argent ne manque pas pour faire des extravagances. Mais l'argent, au lieu d'en faire toutes ces choses, moi, j'ai décidé de canaliser ces choses dans l'œuvre de Dieu. Et c'est là que mon contexte de complexe, trop complexé va commencer. Pour faire ce que j'ai fait, cet acte-là, où tu sacrifies le fait que les gens te voient sortir avec des catchs, des nouvelles marques, des nouvelles paires, des nouveaux vêtements chaque semaine, chaque mois, pour arriver à ces résultats, il a fallu que j'aie un état d'esprit. Et cet état d'esprit que j'ai eu, on appelle ça l'humilité. Je devais être humble pour accepter de me promener avec un seul crêpe tous les jours. Des vêtements que je répète, même si je sais bien les gérer, bien changer de forme, bien les marier. Mais pour pouvoir accepter seulement me promener avec ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai dû faire certains compromis. Il fallait que je sois humble pour accepter de prendre l'argent qu'il fallait que je puisse, pour lesquels il fallait que j'achète les chaussures, l'argent pour lesquels il fallait que j'achète les vêtements, l'argent pour lesquels il fallait que je me réjouisse, que j'aille dans des fêtes, des activités. Cet argent-là, il a fallu que j'aie l'humilité dans mon cœur pour pouvoir investir cet argent-là dans l'œuvre de Dieu. Ici, je ne viens pas pour me vanter. Mais je viens pour vous montrer ce qui emmène le complexe dans la vie de quelqu'un et ce qui fait que la personne ne soit pas complexée. Et je commence avec mon exemple pour vous dire que quand vous me voyez par exemple connecté comme ça, ne soyez pas intimidés. Dernièrement, j'ai dit, quand vous me voyez bien habillée, ne me déifiez pas parce que c'est tout à fait normal. C'est dans le même ordre. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de voir que quand quelqu'un s'habille bien, hey, wow, il panique. Hey, hey. Non. Ok. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas quelque chose à faire. Et il y a ces fléaux qui se promènent, qui s'appellent le complexe. Les gens sont complexés maintenant à cause de ces choses, les vêtements. Hey, maman,
Lélé. Moi, j'aime ça. Aujourd'hui, je vais parler du complexe qui tourne autour de l'habillement. Du complexe qui tourne autour de avoir. Donc, toutes ces choses bling bling de cette génération, quoi. Pas seulement les vêtements, tout qui attire. Par exemple, les vêtements d'abord. Moi, j'aime les vêtements. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas seulement sacrifié le fait d'acheter des vêtements. J'ai aussi sacrifié quelque chose que j'aime. J'aime bien les beaux vêtements. Ok? J'ai sacrifié vraiment quelque chose que j'aime beaucoup de tout mon cœur. Moi, j'aime les habits. Moi, j'aime la mode. Pas au-dessus de Jésus, pas au-dessus de choses d'en haut, mais j'aime. Parmi les choses que Dieu nous a données pour de jouir sur terre, ok? Les choses auxquelles Dieu nous a permis à jouir sur terre. J'aime les vêtements. I love it. J'aime. Mais il a fallu que je fasse un compromis. Je ne dirais pas que mes vêtements sont nazes, nuls, et que c'est déchiré, c'est comme ça. Non. Quelqu'un d'autre va regarder. Hé, hey, toi au moins tu as. Et puis moi. Ok, j'ai. Mais à la manière dont moi j'aime m'habiller, à la manière dont moi je perçois les choses, dans le sens que les vêtements que j'aime, parce que dernièrement je venais de supprimer plusieurs vêtements parce que je devais remplacer des vêtements décents. Mais je n'ai pas pu remplacer toute ma garde-robe à cause de mes compromis. J'ai seulement acheté quelques petites choses à cause de mon sacrifice. Ok? Donc, je n'ai pas pu acheter beaucoup de longues robes, beaucoup de longues jupes, beaucoup de longues choses. Je n'ai pas pu acheter beaucoup. J'ai seulement acheté 1, 2, 3. Voilà. Et j'accepte ça. Ok? Je l'accepte. C'était pas facile et ça n'a jamais été facile que tu décides de sacrifier vêtements, sacs, habits pour autre chose. Mais je suis parvenue à le faire et je disais c'est parce que j'ai été humble. Mais il s'est fait qu'il y a des personnes qui sont trop orgueilleux pour pouvoir faire ce que moi j'ai fait. Ces personnes ont comme l'impression que, bien que ce soit une réalité, c'est vrai que les gens, surtout qui ne t'aiment pas, quand ils voient que ils se moqueront de toi. Ils choisiront cette option-là de se moquer de toi. Mais, il faut avoir du cœur et de l'humilité pour pouvoir tenir ferme face à toutes ces choses. Il faut avoir du cœur et de l'humilité, pour que même quand les gens, même conscients que les gens vont se moquer de toi, tu puisses accepter de faire ces compromis. Et moi, je l'avais accepté. Dans ma jeunesse, pendant que je grandissais, je n'ai jamais manqué des chaussures, des vêtements. En grandissant, je n'ai pas non plus manqué le moyen pour m'acheter. Je ne dirais pas que depuis que j'ai grandi, je n'ai jamais eu de nouveaux vêtements. Non, mais certains vêtements, parce que les années passent, plus les années passent, et aussi par rapport aux enseignements que Dieu m'a donnés, j'ai dû exclure certains vêtements, vous voyez. J'ai mis certains vêtements à côté, j'ai mis certaines choses à côté, et je me suis retrouvée avec une garde-robe restreinte. J'ai pu remplacer quelques-uns. Donc, j'ai remplacé par rapport à mes arrangements, par rapport à mes compromis, par rapport à mes sacrifices. Et comment je vais expliquer l'autre aspect Voilà. Et c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée avec des choses que ceux qui battent n'a pas que c'est moche quand même, mais
Les gens profitent de ces choses. Voilà, c'est ce qui se passe. Les gens profitent de cette situation pour dire elle est pauvre, elle n'a pas d'argent. Bon, pas grave, ils peuvent dire ça aux gens. C'est leur problème. Mais pourquoi ces personnes maintenant se mettent à dire ça aux gens? Réponse, c'est parce qu'ils sont complexés. Alors, c'est quoi le complexe? On va lire dans le dictionnaire. C'est quoi le complexe? Voilà. Complexe. Quelque chose qui n'est pas simple. Voilà. Ça, c'est autre définition. Lisons toutes les définitions. Et puis, on va prendre ce qui nous concerne, nous. Qui n'est pas simple. Première définition. Quelque chose qui n'est pas simple. Quelque chose qui est complexe. Là, c'est dans un autre sens. Quelque chose qui est complexe. La complexité. Ici, on parle d'un autre complexe. Occupé. Occupé. Je suis en ligne, Ephraim. Deuxième définition, qui embrasse des éléments divers et entremêlés. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas simple. Prenons par exemple, tu peux rester avec... moi, par exemple, je suis simple parce que je ne me maquille pas. Je peux mettre les foulards, ça ne me dérange pas. Et puis, je porte mes vêtements simples. Voilà, être simple. Ce qui est simple, c'est le contraire de ce qui est complexe. Qualifie les nombres appartenant à... Ça, c'est en mathématiques, on n'en a pas besoin. En économie, on parle de quelque chose dont il est très difficile, voire impossible d'anticiper les résultats. Donc, quelque chose qui est difficile à cerner, voilà. Quelque chose qui est difficile à discerner. C'est difficile, quelque chose qui est difficile pour que vous puissiez connaître à l'avance les résultats que ça va donner. Là, c'est sur l'aspect économique. Donc, certains points de l'économie que vous ne pouvez pas anticiper, que vous ne pouvez pas voir avant. Donc, vous ne pouvez pas prévoir, voilà, les sortes de prévisions qui sont difficiles parce que ces domaines-là, c'est difficile, etc., etc. Et les synonymes, ici, on a dit compliqué. OK? Compliqué. Donc, dans le dictionnaire, on a dit que complexe, hein, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, quelque chose qui est compliqué. Mais il existe un autre complexe. OK? Il existe maintenant un autre complexe que nous connaissons. Ces complexes-là, j'ai cherché ici dans le dictionnaire en tant que verbe, voilà, parce que là j'ai cherché le mot complexe, ça m'a donné autre chose. Ici en tant que verbe, quand j'ai tapé complexer, ça m'a donné inhiber, ok, inhiber qui signifie empêcher ou ralentir, ok. Donc complexer c'est empêcher. Donc, empêcher ou ralentir. Donner des complexes à quelqu'un. Voilà. C'est sentir mal à l'aise à cause d'un complexe. Voilà. Provoquer la formation d'un complexe chimique, ça ne regarde pas. C'est sentir mal à l'aise à cause d'un complexe. Ok. Quand on lit le verbe complexer, contrairement à ce qu'on a lu pour complexe, qui signifie quelqu'un qui est quelque chose, quelqu'un, un phénomène qui est divers, qui n'est pas simple, compliqué à cerner, difficile à comprendre, on a encore
complexé du verbe, qui lui maintenant se rapporte au fait d'avoir les complexes. Complexe ici qui est défini comme le fait de se sentir mal à l'aise face à certaines situations, face à certaines réalités. Et ces complexes peuvent être divisés en deux catégories. Il y a les complexes de supériorité, il y a les complexes d'infériorité. Les complexes de supériorité, c'est ces complexes qui fait que quelqu'un n'aime jamais voir quelqu'un bien dans la vie. Waouh! Quand lui voit quelqu'un avancer dans la vie, c'est un choc. Il doit chercher à le prouver quelque chose. La personne qui est complexée supérieurement pense toujours que la personne qui fait bien les choses a envie de le dévancer, veut prendre sa place, donc se sent toujours obligé de montrer, même quand il n'y a rien à prouver, cette personne veut prouver qu'il y a quelque chose, qu'il doit prouver. Tant qu'il n'a pas prouvé sa supériorité face à la personne qu'il admire, dont il rêve, à qui il rêve de ressembler, dont il rêve d'avoir la vie, tu vois un peu, dont la vie lui fascine. À chaque fois qu'il voit cette personne qui la fascine, qui a peut-être quelque chose que lui n'a pas, alors que lui, dans sa tête, se croit supérieur, ok? Par exemple, il croit qu'il est supérieur aux autres. Mais il se fait que l'autre a quelque chose de supérieur à lui. Donc, il se sent mal. Il s'est dit que non, il fallait que cette chose-là soit pour lui. Et ça ne peut pas être pour toi. Il fallait que ça soit pour moi. Vous voyez un peu? Donc, cette personne est complexe de supériorité, incapable de voir quelqu'un posséder quelque chose de bien, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que cette personne juge que tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de merveilleux doit lui revenir de droit et non aux autres ou à l'autre. Alors qu'il n'a même pas le droit. Par exemple, héritage à famille nanga. Parent nanga tikel héritage. Tu es jaloux pour mon héritage. Tu dis que c'est pas pour elle, il fallait que ça soit pour moi. Hey. Pardon, hein? Ça se fait pas. Donc, ça c'est le complexe de supériorité. Le complexe de supériorité, c'est d'abord un état d'esprit. Ça commence dans l'esprit de la personne, dans sa tête. La personne se croit supérieure aux autres. Quelqu'un qui a le complexe de supériorité, c'est ce genre de personne qui se croit supérieure aux autres et qui pense que toute bonne chose que les autres possèdent devrait lui revenir. Et pour ce fait, quand il voit les gens avancer, il leur met les bâtons dans le roue. Il cherche à les remettre par terre ou à les mettre par terre. Voilà. Le complexe d'infériorité maintenant, c'est le complexe de quelqu'un qui ne se sent pas toujours à la hauteur. Si le complexe de supériorité, c'est le complexe de quelqu'un qui se sent toujours à la hauteur, même quand il n'est pas à la hauteur. Il se sent toujours au-dessus des autres. Donc lui, il se voit toujours au-dessus des autres, même quand les autres aussi peuvent faire. Lui, il croit seulement que c'est lui. Lui seulement, il veut seulement que ce soit lui. Quand c'est pas lui, il pète un câble. Les complexes d'infériorité maintenant, c'est les complexes de quelqu'un qui ne se voit même pas à la hauteur, à sa propre hauteur, c'est-à-dire qu'il peut avoir même du potentiel. Il peut même être meilleur que cette personne-là qui se prend la tête. Mais il se met toujours en second plan. À tout moment, quand on parle de personnes haut placées, elle ne se voit pas comme quelqu'un haut placé dans la vie. Quand on parle des grandes choses, il se sent seulement. Quand on parle des choses merveilleuses, donc, il se minimise lui-même. Ok? Quelqu'un de complexé se minimise lui-même, se rabaisse lui-même, se sent toujours petit devant les autres. Quand les autres surtout se mettent à se moquer de lui, wana penzama, watie loboko na litama, alobaka, ngai, vina ngai. Donc, pourtant cette personne a beaucoup de capacités, cette personne a beaucoup de potentiel, mais seulement la société, ça je vais venir, c'est par rapport aux causes de complexe. Il a vécu certaines choses qui lui ont fait croire que lui, il n'était pas à la hauteur, lui, il ne pouvait pas, et ça crée un complexe d'infériorité. Et souvent, le complexe de supériorité, comme mon exemple que j'ai donné, c'est ça qui font que les gens ne cherchent pas l'essentiel,
mais le superficiel. Premièrement, le complexe de supériorité poussera les gens à toujours se croire au-dessus des autres, même quand ils ne sont pas à la hauteur d'être au-dessus de ces gens, ou même quand ils ne sont pas à la hauteur de faire certaines choses qu'ils prétendent pouvoir faire. Ça, c'est un. Deux, le complexe de supériorité fera qu'au lieu que tu te comportes à mon exemple, tu sois capable d'abandonner certaines choses pour d'autres choses meilleures et importantes. Le complexe de supériorité fera que tu sois toujours basé sur le superficiel et l'inutile parce que tu as envie de paraître grand devant les gens. C'est-à-dire que tout ce qui fait la force de la personne qui a le complexe de supériorité ne voit pas les valeurs, les vertus qui font que la personne soit importante. Lui, il voit seulement l'argent, les vêtements, les bling bling. Comme ça que les gens sentent que j'en ai, que les gens voient que je peux, que les gens voient que moi aussi. Vous voyez? Quelqu'un qui a le complexe de supériorité ne va jamais faire ces compromis que moi je fais. À moins que ce soit encore, là c'est l'autre piège, pour prouver à quelqu'un. Vous voyez? Pour eux, ça tourne toujours à se faire montrer. Les complexés supérieurs aiment toujours se faire voir. Ceux qui ont le complexe de supériorité, ils aiment toujours se faire voir. C'est-à-dire que même s'il fait mon compromis là, ça sera pour que tu le vois. Pour que moi je sente que lui aussi il peut faire ça. Ça ne sera jamais par amour. Et là devant Dieu, ce n'est même pas côté. Et c'est inutile parce que ça n'aboutira à rien. 3. Les complexés de supériorité, ceux qui ont le complexe de supériorité, sont souvent les plus dépressifs au monde. Ça, on va en parler par rapport aux causes. Ce sont souvent les gens qu'on a beaucoup rabaissés aussi dans la vie. Tu vois, maintenant il va prendre sa réponse sur la vie, il va montrer aux gens. Donc, c'est suite à certaines humiliations, certaines choses, certains manques que les gens ont ces complexes. Ça, on va en parler aussi. Et les complexes d'infériorité, qu'est-ce que ça fait? Déjà, la personne se sent toujours inférieure. Elle se sent toujours faible. Même quand elle n'est pas faible, elle se sent toujours faible. Même quand elle peut faire la chose, elle se limite. Ce sont des personnes qui se mettent elles-mêmes des barrières, au fait. Même quand ils peuvent faire, ils se mettent des barrières eux-mêmes. Ok? Alors, le complexe d'infériorité amène des barrières. On reconnaît les complexes d'infériorité par les barrières qu'ils emmènent dans leur vie. Ils aiment toujours se mettre de barrières. Ils aiment toujours... Ils aiment bien jouer les petits toutous. Vous voyez, les petits toutous, les petits chiens-chiens derrière les gens qui croient important. Je touche pour toi. Je porte pour toi. Tu viens pas. Ils croient toujours qu'ils ont besoin des autres pour... avancer dans la vie. Ils se laissent piétiner. Même quand ils ne méritent pas d'être piétinés. Parce que, prenons par exemple un homme qui pêche. Celui Nzamba qui a frappé. L'homme va être piétiné par Dieu. Alors il doit accepter que Nzamba n'y atae. Donc, des fois, l'homme peut accepter certaines fois que, à cause de Dieu, peut-être à ça, les lots comme bien Anzimi. Anzimi, peut-être que, Nasa qui m'a bé, à s'excuser, à s'humilier, tu vois. Mais des gens, des personnes qui, même quand on l'humilie pour rien, il y a des personnes qui aiment nous humilier pour rien, franchement. Il est toujours là, il accepte, il trouve ça normal, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Il se dit que c'est fait pour lui, il mérite ça. Et ça empêche les gens de voir loin dans la vie, d'aller loin. Ça fait que les personnes ne puissent se contenter que des miettes. Alors, je vais parler de toutes ces causes. Aujourd'hui, je voulais juste faire l'introduction. Et je vais donner un avertissement. Toute personne qui tenterait de se servir de ce que je suis en train de dire pour m'accuser de faire toutes ces choses. C'est-à-dire que moi, je connais des gens, ok? J'ai vu, moi, le jour comme ça, au jour le jour, tous les jours, des gens qui lisent tout ce que je publie, qui voient toutes mes vidéos et qui, par conséquent,
essaye de les utiliser contre moi. C'est-à-dire, ah, elle dit que ça, c'est pas bien. Il cherche à me tendre des pièges pour que je fasse... Souvent même, je fais même pas ça. Non. Toujours même, je ne fais pas ça. Voilà. Il cherche seulement à te tendre des pièges pour que ça paraisse que toi aussi tu fais ça alors que tu ne fais pas ça. Je préviens toute personne qui cherche à venir écouter ce que je dis pour me tendre des pièges. Sachez que l'Éternel Dieu vous regarde et il me justifiera. Sinon, pour aujourd'hui, c'est fini. On se revoit bientôt pour la deuxième partie où on parlera des causes des complexes, soit de supériorité, soit d'infériorité. Au revoir.